Les maîtres du mystère. Pierre Billard a choisi pour vous Une si charmante soirée de Charles Maître, avec Michel Piccoli, Jacques Sapin, René Havard, Yvonne Clèche, Anne Capril, Jean-Pierre Lituac et Jean-Jacques Stine. Francis. Bonsoir, Colette. Ça alors, si je m'attendais, je te croyais dans le midi. Ben, j'en suis revenu, tu vois. Tu es seule? Oui, entre. Il y a longtemps que tu es de retour? Quelques mois. Ah bon, je croyais que tu venais d'arriver. Je me disais aussi. C'est un reproche? Non, simple constatation. Les ennuis? Non, non. Tu vends toujours des voitures? De ci, de là. Dans un sens, je ne me plains pas, ça marche assez bien. Et dans l'autre? Quoi dans l'autre? Tu n'es pas venu simplement pour me dire bonjour, je suppose. Non, c'est vrai. J'aurais besoin de toi pour un petit service. Quel genre? Oh, très simple, rassure-toi, tout à fait dans tes cordes. C'est-à-dire? Tu es entraîneuse, non? Eh bien, il s'agira d'entraîner, un point, c'est tout. D'entraîner qui à quoi? Je vais te le dire, mais donne-moi d'abord quelque chose à boire. Colette, ce n'est pas un service gratuit que je te demande. Je travaille pour un client et tu seras bien payé. Tant qu'à faire, je préfère. Pour les services gratuits, je ne suis pas encore tout à fait assez riche. Chin chin. Chin chin. Vas-y, je t'écoute. Voilà, je viens de louer pour 15 jours un petit studio meublé. Il s'agira pour toi d'y attirer et d'y faire trébucher un certain petit bonhomme. Et après? Après, rien, c'est tout. Je m'arrangerai pour prendre quelques photographies compromettantes et ton rôle sera terminé. Chantage? Non. Alors quoi? Rien de bien grave, sois tranquille, une histoire banale dont tu n'as pas besoin de connaître les détails. Non, écoute, Francis, je n'aime pas ça. Et surtout lorsque je ne sais pas de quoi il retourne. Eh bien, je vais te le dire de quoi il retourne. Le client dont je t'ai parlé n'existe pas, il s'agit de moi. De moi seul et de mon avenir. J'ai suffisamment roulé ma bosse, j'ai assez ri. J'ai décidé de m'établir, de me tenir tranquille. Seulement pour ça, j'ai besoin de ces photos. Si tu m'aides, il y aura 5000 francs pour toi. Si tu refuses... Si je refuse? Sois gentille, Colette, ne m'oblige pas à devenir méchant. La police se demande toujours qui a bien pu aider Polo à s'évader, tu sais. Ouais, je vois. Mais pourquoi ne pas t'adresser ailleurs? Pour ce prix-là, je connais des tas de filles qui marchent. Des idiotes et des bavardes, oui, je sais. Seulement, j'ai besoin d'une aide intelligente et d'une discrétion totale. Pourquoi intelligente? C'est un intellectuel, son petit bonhomme? C'est un homme sérieux. Sérieux? 45 ans, marié à une jolie femme qui a 15 ans de moins que lui. Il est très amoureux et ne songe nullement à la tromper. Et tu t'imagines que moi, je... Attends. Il vient de rentrer de vacances, mais il a laissé sa femme au bord de la mer pour 15 jours encore. Dans la journée, il travaille. Mais le soir, il est seul et complètement perdu. Il dîne dans un petit restaurant près de chez lui et se promène un peu avant de réintégrer. Comment sais-tu tout ça, s'il vient à peine de rentrer? Il est de retour depuis 3 jours. De toute façon, depuis son mariage, c'est chaque année la même chose. Ah, parce que c'est une vieille connaissance. Dans un sens, oui. Tu lui donneras naturellement un faux nom et tu seras censé habiter le studio que j'ai loué. Le plus important par la suite, ce sera qu'il ne parvienne surtout pas à te retrouver. Et s'il ne marche pas? Le restaurant où il dîne n'a que 5 ou 6 tables et presque autant d'habitués. Tu pourrais donc facilement t'installer à sa table. Pour le reste, et à condition que tu ne l'amènes pas dans un endroit où tu es connu, je te fais confiance. Entamer la conversation, c'est facile. Mais obtenir qu'il me suive jusque dans ton meublé, ce sera peut-être une autre histoire. Tu te sous-estimes. Et je t'ai dit qu'il était sérieux. Je ne t'ai pas dit qu'il était aveugle. Oh, ça... Et de toute façon, si ton charme ne suffisait pas, tu pourrais toujours le faire en boire un peu.
Il s'appelle Albert Lemoine et le restaurant où il dîne est dans la rue Lamarck. Garçon, 2 autres. Oh non, 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 non. Non, c'est trop, j'ai pas l'habitude. N'ayez pas peur, ce n'est pas dangereux. Nous allons prendre un taxi, je vais vous déposer à votre porte et vous allez dormir comme un bébé. Ah, c'est drôle. Si on m'avait dit que je passerais la soirée avec une aussi jolie femme à boire des punches martiniquais. Vous venez souvent ici? Pas très souvent, non. Je ne sors pas beaucoup, vous savez. Oh, moi non plus. Et si ma femme n'était pas en vacances, je ne serais sûrement pas là. Elle ferait d'ailleurs une drôle de tête si elle me voyait. Jalouse? Jalouse? Oh non. Non, je ne crois pas. Mais je suis sûr qu'elle n'aimerait pas me voir là. Vous savez, c'est une femme, comment dire, plutôt sévère, vous comprenez? Oh, oui, oui, je vois. Vous trouvez pas ça étonnant que je sois marié à une jeune et jolie femme? Non, pourquoi? Ben, je sais pas. Je suis un petit bonhomme qui n'a rien de très attrayant. D'ailleurs, je me demande bien pourquoi vous êtes vous-même aussi gentil avec moi. Question de hasard, je suppose. Vous étiez seul, j'étais seule. Nous nous sommes trouvés à la même table. Si nous n'étions pas en période de vacances, nous aurions sans doute mangé à toute vitesse et sans nous adresser la parole. Oui, ça doit être ça. Oui. Vous n'avez pas de vacances, vous? Pas cette année. Je viens d'entrer dans une nouvelle place, je n'y ai pas encore droit. Ah oui, bien sûr, oui. Et ça vous est égal de vivre seul? Je ne peux pas dire que ça me soit égal, mais enfin... j'aime mieux vivre seul qu'en mauvaise compagnie. Oui, je comprends. Il y a 5 ans, moi, je disais comme vous. Et j'étais bien persuadé que je me marierais jamais. Et puis... puis voilà. Vous l'avez connue comment, votre femme? Oh, c'est toute une histoire. Elle avait fait un essai dans la banque où je suis employé. Mais ça marchait pas très bien. Comme elle était dans mon service et que le chef du personnel était malade, c'est moi qui ai dû la prévenir qu'on pourrait pas la garder. Moi, j'étais intimidé, j'avais pas l'habitude, alors j'ai commencé par l'inviter pour l'apéritif. Et puis quand je lui ai dit qu'elle était remerciée, elle s'est mise à pleurer. Alors j'ai essayé de la réconforter, je lui ai promis que je l'aiderais à chercher autre chose, et puis... finalement, au bout d'un mois, je l'ai demandé en mariage. Et vous êtes heureux? Oh, très heureux. Ben, je gagne bien ma vie. À la banque, je suis chef du service comptabilité. Puis j'ai un petit pavillon qui me vient de mes parents et je dois rien à personne. Maintenant que je suis marié, évidemment, j'aurais bien aimé que le bon Dieu nous accorde un fils, mais on ne peut pas tout avoir, n'est-ce pas? Et votre femme? Ça lui a réussi, le mariage? Ah ben... moi, je sais pas. Bah oui, je suppose. Bah, à vrai dire, je me suis jamais posé la question. Elle tient la maison, elle s'occupe de tout. Oh, et puis je peux vous affirmer qu'elle est beaucoup plus douée pour la cuisine que pour la comptabilité. Quelle heure est-il? Ah, à peine 10 heures. À peine. C'est vous qui le dites. D'habitude, à cette heure-ci, moi, je suis pas loin de me mettre au lit. Justement, pour une fois que vous faites une exception, autant aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout? De la soirée, je veux dire. D'ailleurs, si j'osais, je vous demanderais bien un petit service. Oh, mais bien sûr, voyons de quoi s'agit-il. C'est parce que vous êtes dans la comptabilité que j'y pense. Je viens de faire un petit héritage et j'ai reçu du notaire une sorte de bilan auquel je ne comprends rien du tout. Pour tout vous dire, je ne sais même pas si je vais toucher de l'argent ou si je vais devoir en verser. Ah, mais il faut pas plaisanter avec ces choses-là, vous savez. Un héritage, c'est pas forcément bon à prendre. Eh bien alors... Oh, si vous aviez la gentillesse de me donner un conseil, nous pourrions aller jusque chez moi et consulter ces papiers tout en buvant un dernier verre. Ah non, ah non. Oh, non, pour les papiers et le conseil, c'est très volontiers, mais sans rien boire. Parce que je crois que la tête commence à me tourner un peu. Eh bien, dans ce cas, allons-nous-en. L'air vous fera du bien. Garçon? Ah, vous savez, je crois bien que j'avais encore jamais passé une soirée aussi charmante. Monsieur Lemoine, s'il vous plaît. Oui? J'ai à vous parler de choses importantes. Vous espérez, mais c'est ignoble. Personnellement, je ne trouve pas, mais il y a évidemment des chances pour que Madame Lemoine soit de cet avis. Ah, c'est donc ça.
Ni plus ni moins. Pour collectionner ce genre d'œuvres d'art, je me trouve encore un peu jeune. Mais, enfin, comment avez-vous pu... Quelle importance. Ce qui compte, c'est que ces photos existent et que nous nous mettions d'accord pour ne pas les montrer à votre épouse. Vous ne croyez pas? Oh, mais j'ai rencontré cette femme une fois, par hasard. Elle m'a fait boire, elle m'a entraîné chez elle. Pourquoi vous excusez? Je comprends ça très bien. D'ailleurs, ce n'est pas un crime. Ah, évidemment, vous me direz que je parle en homme et que votre femme sera peut-être moins compréhensive. Seulement ça, n'est-ce pas? Vous devez le savoir mieux que moi. Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que vous vous soyez donné tant de mal. Je ne suis qu'un employé. Vous devez bien savoir que je ne suis pas riche. Rassurez-vous, monsieur le moine, vos petites économies ne m'intéressent effectivement pas. Mais que voulez-vous alors? De l'argent. Mais beaucoup. Et puisque vous n'en avez pas personnellement, eh bien, nous nous arrangerons avec votre banque. Vous êtes fou? Pourquoi? Les banques existent bien pour fournir de l'argent à qui en a besoin, non? Mais je vous dis que vous êtes fou et je sais de quoi je parle. Enfin, qu'est-ce que vous vous imaginez? Que je n'ai qu'à passer devant une caisse et remplir mes poches de billets? Écoutez-moi bien, monsieur le moine, je ne suis pas fou et je ne suis pas non plus un imbécile. Je sais ce que c'est qu'une comptabilité et j'ignore pas que vous brassez des millions sans jamais toucher un billet. Mais il n'en reste pas moins qu'en qualité de chef comptable, vous pouvez disposer de bien plus d'argent que tous les caissiers réunis. Et c'est pourquoi je vous ai choisi. On vous a mal renseigné, monsieur Delage. Vous ne ferez pas de moi un voleur. Oh, tout de suite les grands mots. Écoutez-moi plutôt et vous allez voir comme tout sera simple. Il y a 3 jours, je suis allé à votre banque et j'ai ouvert un compte courant au nom de Paul Delage. Ça n'est pas mon nom, mais rassurez-vous, j'ai des papiers parfaitement en règle. Nous allons laisser passer un peu de temps et dans quelques jours, disons mardi prochain par exemple, vous ferez à ce compte un petit virement de 5000 francs. Des francs 63, bien entendu. Pour les opérations et le choix d'un compte créditeur, je vous laisse libre, vous êtes mieux placé que moi. Vendredi prochain, dans une semaine donc, j'irai retirer cette somme et je vous retrouverai ici à la même heure pour l'apéritif. Voilà, c'est tout. Et si je refuse? Si vous refusiez, mais vous ne le ferez pas, je me verrai obligé de faire tenir quelques-unes de ces épreuves à votre femme, ce qui lui permettrait d'obtenir le divorce en un temps record. À table. Oui, voilà, j'arrive. Et naturellement, je suppose que tu n'as pas faim. Oh, pas très, non. Excuse-moi. Oh, excuse-moi, c'est tout ce que tu sais dire. Tu ferais bien mieux de voir un médecin. Mais je ne suis pas malade, chérie. Ça passera. Mais quoi? Qu'est-ce qui passera? Si tu n'es pas malade, c'est qu'il y a autre chose. Mais non, je t'assure. J'ai beaucoup de travail à la banque, comme toujours après les vacances d'ailleurs. Mais c'est tout. D'ici quelque temps, ça ira mieux. Oh, les vacances. Il y a longtemps qu'elles sont finies, les vacances. Depuis 2 mois que je suis rentrée, tu n'as pas cessé de promener cette tête d'enterrement. Et quand je t'en fais la remarque, c'est tout ce que tu sais me répondre. Ça ira mieux d'ici quelque temps. J'ai beau ne pas être particulièrement soupçonneuse, ma parole, tu finiras par me donner des idées. Des idées? Concernant tes occupations durant mon absence, oui. Non, mais tu plaisantes, j'espère. Oui, oh, c'est ça, je plaisante. Enfin, ma chérie, tu peux pas penser sérieusement que j'aurais pu te tromper, enfin. Tout ce que je sais, c'est que ça expliquerait fort bien ton comportement depuis mon retour. Mais c'est ridicule, voyons. Je ne quitte la maison que pour aller au bureau. Je suis de retour une demi-heure après la fermeture. Juste le temps du trajet, alors. Et hier soir? Hier soir? C'était vendredi et j'ai pris l'apéritif avec un collègue. Enfin, c'est pas un crime. Raconter. Bien, pour cette fois, vois-tu, je serais curieuse de savoir avec qui tu as pris l'apéritif et de quoi vous avez parlé. Écoute, Denise. Voilà. C'est pas ce que tu crois, mais Un instant, Albert. Fais bien attention. Si tu m'avoues maintenant que tu m'as trompé, j'essaierai de partir sans trop t'en vouloir. Mais si tu as fait ça, et si tu continues de me mentir, un jour ou l'autre, je le saurai forcément. Alors je ne te pardonnerai jamais. Mais je ne te comprends pas, Denise. Tu dis que tu ne m'en voudrais pas et tu dis en même temps que tu partirais. Si tu m'as trompé, je partirai de toute façon. Seulement, je t'en voudrais moins si tu me l'avoues maintenant.
Alors? Je ne t'ai pas trompé, Denise. C'est la vérité. Non, pourtant, il y a 2 minutes, tu étais sur le point de m'avouer quelque chose. Non, non, non. Non, je crois que tu as raison. Oui, tu vois, je me sens terriblement fatigué. Je vais aller voir un médecin. Ah, tout de même. Je commençais à croire que vous ne viendriez pas. J'ai failli ne pas venir, en effet. Parce que? Parce que j'en peux plus, voilà, tout simplement. Voyez-vous ça? Eh bien, moi aussi, j'en ai assez, figurez-vous. Je suis passé à la banque ce matin, mais je me suis cassé le nez. Ma petite provision n'y était pas. J'ai pas pu. D'ailleurs, c'est fini. Je ne pourrai plus. On m'a changé de service. Non, et vous croyez que je vais avaler ça? Mais c'est la vérité, je vous jure. Je ne peux plus rien faire. Eh bien, dans ce cas, tant pis, que voulez-vous? Notre association aura été de courte durée, mais à l'impossible, nul n'est tenu, n'est-ce pas? Nous allons retrouver chacun nos petits soucis, et voilà tout. Que voulez-vous dire? Mais tout simplement que je vais devoir trouver ailleurs un peu d'argent de poche et que vous allez devoir vous expliquer avec votre femme. Vous voulez dire que vous allez aller là? Ah, que pourrais-je faire d'autre, mon pauvre Lemoine? Je sais bien que vous êtes gentil et que vous n'y mettez pas de mauvaise volonté, mais enfin, je ne suis pas une entreprise de charité. Mais puisque de toute façon, je n'ai plus d'argent à vous donner, qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous n'allez pas me faire du mal pour rien. Enfin, pour le plaisir. Mais bien sûr que non, voyons. Je ferai ce que j'ai à faire parce que on ne peut pas gâcher le métier. Mais sans aucun plaisir, croyez-moi. Oh non, vous pouvez pas faire ça. Alors trouvez un moyen. Je veux bien patienter un peu, mais pas trop tout de même, je vous préviens. Écoutez, je vous ai menti tout à l'heure. Ah. Oui, je vous ai menti depuis le début. L'argent que vous avez eu jusqu'ici, je ne l'ai pas détourné. Vous ne l'avez pas détourné? Non. Je l'ai viré depuis mon compte personnel. C'était mes économies. Non, c'est pas vrai. Vous n'avez pas fait ça. Si j'ai pas pu me résoudre à voler. Il y a 20 ans que je travaille à la banque, vous comprenez? Non, oui, bien sûr, je comprends. Seulement, vous avez quand même essayé de me rouler et je n'aime pas beaucoup ça. Pardonnez-moi. Sans ma femme, je ne pourrais plus vivre et je suis prêt à tout pour la garder. À la bonne heure. Voilà que vous redevenez raisonnable. Je crois que nous allons pouvoir nous entendre et je vais même faire quelque chose pour vous. Ah? Parfaitement. Non, je ne suis pas un ogre et je vais limiter mon appétit. Au lieu de vous réclamer de l'argent sans que vous sachiez où cela s'arrêtera, nous allons fixer un chiffre. 100 000, par exemple. Vous vous arrangerez pour me virer 10 fois 10 000 francs et vous n'entendrez plus parler. Tu as pris tes remèdes? Oui, il y a 5 minutes. Je ne voudrais pas te faire de peine, mais jusqu'à présent, les résultats n'ont pas l'air bien fameux. Pour tout te dire, tu es même de plus en plus sinistre. Mais ça ira mieux dans quelques temps, je t'assure. Le médecin m'a prévenu que le traitement serait lent et qu'il faudrait persévérer. Eh bien, persévère, mon ami. Persévère, nous verrons bien. Monsieur Lemoine, Monsieur le directeur. j'ignore de quoi vous souffrez, mais franchement, vous commencez à m'inquiéter. Qu'est-ce qui ne va pas exactement? Ce n'est rien, monsieur le directeur, c'est rien. Un peu de fatigue, simplement. J'ai vu le médecin, je suis en train de suivre un traitement. Pas d'ennui, pas de soucis trop graves. Non, monsieur le directeur, non. Bon, eh bien tant mieux. Tâchez de vous reposer un peu. Et surtout, ne vous inquiétez pas inutilement. Pour que la santé aille, il faut commencer par avoir bon moral. Merci, monsieur le directeur, merci. Merci beaucoup. Alors, mon bon Lemoine. C'est fait. J'ai viré les derniers 10 000 francs avant-hier. Vous pourrez les toucher la semaine prochaine. Parfait. Je ne voudrais pas avoir l'air de manquer de parole, mais il m'arrive un petit ennui. Oh, pas bien grave, rassurez-vous. Encore 40 000, 50 au maximum. Et alors là, vraiment, je disparais. Je vois. Vous ne pouvez pas vous résoudre à tuer la poule aux œufs d'or, n'est-ce pas? Oh, dans un sens, je vous comprends, mais je crois tout de même que vous avez tort. Ma naïveté est sans... Je vous dirai ma décision la semaine prochaine. Denise. Oui? Je te demande pardon d'interrompre ta lecture, mais je voudrais te parler. Eh bien, parle. J'ai à te dire quelque chose de très grave. Bon, je t'écoute. Voilà.
Tout a débuté après les vacances, alors que tu étais encore à la mer. Et par une soirée que j'ai commencé par trouver charmante. Alors, mon brave Lemoine, cette décision... Je l'ai prise et je m'y suis tenu. J'ai tout raconté à ma femme. Non. Oui. Eh bien, me voilà qui est beau et courageux, mon cher. Et alors? Ah, ma femme a été parfaite, de douceur et de compréhension. Elle m'a pardonné, elle me reste. Ah. Vous ne pouvez donc plus rien contre moi. Et nous nous voyons pour la dernière fois. Vous parliez de naïveté l'autre jour, mais alors vraiment, je ne pensais pas qu'elle puisse aller jusque-là. Non, mais vous plaisantez ou quoi? Elle ne comprend pas. Et votre directeur, mon bon Lemoine, qu'en faites-vous? Croyez-vous que lui aussi va passer l'éponge et vous pardonner ce joli trou de 100 000 francs? Mais quoi? Vous n'allez pas me dire que vous les aviez oubliés, je suppose? Parce qu'enfin, c'est peut-être pas le Pérou, mais ça commence tout de même à faire une petite somme. Qui? Mais non, mon vieux, non, c'est Walter qui s'occupe de ça. Oui, bon. Bon, il n'y a pas de mal. On peut entrer? Oui, entre. Qu'est-ce que tu veux? Moi? Ah, rien. C'est vous qui m'avez fait appeler. Ah, oui, c'est vrai, excuse-moi. Des ennuis? Ben, une histoire bizarre et assez lamentable. Tu as du temps en ce moment? Oh là, à revendre. L'affaire des Batignolles est classée pour nous, on vient de remettre le dossier au juge. Parfait, je t'embauche. Pour peu que le patron soit d'accord, je voudrais essayer de tirer ça au clair. De quoi s'agit-il? Pour l'instant, d'une lettre. Et quand je te l'aurai lue, tu en sauras autant que moi. Écoute un peu. Monsieur le commissaire. Il ne s'agit pas de moi, bien entendu, c'est le commissariat du quartier qui a transmis. Ah bon? Monsieur le commissaire, pardonnez-moi de vous importuner, mais je tiens à vous expliquer brièvement la raison de mon suicide. Ainsi que je l'avoue, par ailleurs, dans une lettre à mon directeur, j'ai profité de ma situation à la banque pour détourner une somme assez considérable. Je ne l'ai pas fait pour moi, mais pour payer le silence d'un homme qui me faisait chanter. Hélas, les exigences de cet homme sont sans limite et, je viens de le comprendre, ne s'arrêteront que le jour où je serai découvert. Je préfère donc en finir tout de suite plutôt que d'aggraver encore le préjudice porté à l'établissement qui m'emploie depuis 20 ans. Sur l'homme qui me fait chanter et dont je n'ai connu que le faux nom utilisé auprès de la banque, je ne puis malheureusement vous fournir aucun renseignement. D'ailleurs, maintenant, à quoi bon? Je ne vous écris ces lignes, à vrai dire, que pour vous éviter des questions et du temps. Eh ben... Il s'est pendu hier soir dans un vestiaire de la banque. Sans cette histoire de chantage, le commissariat ne nous aurait même pas transmis la lettre. Ah, pauvre type. Il avait l'air de l'aimer, sa banque. Travailler honnêtement pendant 20 ans et se retrouver obligé de voler, ça ne doit pas être de tourpeau. Seulement, bon sang, il aurait tout de même pu nous dire à quel propos ce chantage. C'est peut-être beaucoup demandé, vous ne croyez pas? Quand un honnête homme se fait voleur pour cacher quelque chose, il va pas ensuite le crier sur les toits, même s'il est sur le point de mourir. Oui, bien sûr. Seulement, c'est tout de même ce quelque chose qui fait que l'affaire nous regarde. Et si nous voulons mettre la main sur le saligot qui a poussé ce type jusqu'au suicide, il faudra bien que nous trouvions la raison de ce chantage. Je peux me tromper, mais j'ai dans l'idée que ça ne devrait pas être trop difficile. La vie d'un petit employé de banque honnête et scrupuleux, on en a vite fait le tour. Tu t'en charges? Bah, si vous voulez, oui. Bon, tu commences par l'épouse et par le directeur de la banque, bien entendu. Et tâche d'en tirer quelque chose. Parce que sinon, j'ai l'impression que nous serons mal partis. Littéralement altéré. Et si nous avions découvert ces falsifications, c'est bien Albert Lemoine que j'aurais soupçonné en dernier, je vous le jure. Parce que vous ignoriez le chantage dont il était victime. Oui, seulement ça, voyez-vous, c'est encore plus ahurissant que le reste. Parce qu'en admettant même qu'il ait pu, je ne sais pas moi, tuer quelqu'un, par exemple, eh bien, je suis certain qu'il aurait préféré avouer son crime plutôt que de trafiquer sa comptabilité. À vrai dire, monsieur le directeur, je ne crois pas qu'il faille chercher aussi loin. Je penserais plutôt à une histoire de femme. Ah non, ça c'est impossible. Impossible. Autrement dit, si femme il y a eu, c'était pas à la banque. Bah allez-y, interrogez mon personnel. Vous ferez rire tout le monde. Laissons ça pour l'instant. Combien de temps vous faudra-t-il pour retrouver les chiffres qu'il a trafiqués? Oh, quant à cela, je peux vous renseigner immédiatement. Ça ne m'a pris que le temps de lire sa lettre. Vous voulez dire que... S'il m'a laissé un correctif joint au centime près, oui, monsieur l'inspecteur.
Si ce n'était pas macabre, ce serait drôle. Eh bien, je vous demanderai naturellement de me communiquer cette lettre, mais j'aimerais autant que vous me l'expliquiez d'abord. Eh bien, c'est assez simple, vous allez voir. Et celui qu'il faisait chanter a ouvert un compte courant chez nous en présentant une carte d'identité au nom de Paul Delage. Le sommé d'y virer de l'argent, le moine n'a eu qu'à choisir un gros compte avec des mouvements importants. Et pour lui, c'était facile, et l'autre n'avait plus qu'à se prêter à la caisse. Cela nous coûte 10 fois 10 000 francs, c'est-à-dire 10 millions d'anciens francs, mais ce n'est venu qu'ensuite. Parce qu'auparavant, monsieur l'inspecteur, le moine a commencé par payer de sa poche. Comment ça? Ses économies étaient placées ici. 20 000 francs et des poussières. Eh bien, les poussières mises à part, il a tout viré sur le compte de l'âge. Ah, pauvre bonhomme. Il a dû espérer que l'autre s'en contenterait. Sans doute, oui, mais sans qu'à faire, j'aurais préféré. Oui. Non, rien. Oui, vous auriez préféré qu'il se suicide avant d'aller plus loin. C'est ce que vous vouliez dire, monsieur. Mettez-vous à ma place, monsieur l'inspecteur. Devant le conseil d'administration, c'est moi qui suis responsable. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais cette ponction de 100 000 francs sera sans doute moins dure. Si nous pouvons faire quelque chose. Après tout, nous ne sommes tout de même pas en face d'un vol ordinaire. Oui, évidemment. D'autant que 120 000 francs pour un compte profits et pertes comme le vôtre, ça ne doit pas faire une grande différence. Vous en parlez à votre aise. Enfin, et nous verrons. Non, tout ce que je souhaite, c'est que Madame Lemoine n'ait pas besoin de cet argent avant qu'une décision ne soit prise. Pourquoi? En cas de décès, les comptes sont bloqués automatiquement, non? En principe, oui. Mais le moine était marié en communauté et sa femme a la signature du compte. Il me serait difficile de lui refuser de l'argent sans lui expliquer pourquoi. Ah oui, je vois. Et le comte Delage, qu'est-il devenu? Il est ce qu'il n'a jamais cessé d'être. Un compte de passage sur lequel il reste le versement d'ouverture, 300 francs, que nous ne risquons pas d'avoir à rembourser, j'imagine. Oui, c'est peu probable, en effet. Combien de vos employés l'ont vu, ce Paul Delage, le savez-vous? Il n'a jamais eu affaire qu'avec la préposée au chèque et le caissier. Nous avons évidemment un roulement, mais de toute façon, ça ne peut pas faire plus de 5 ou 6 personnes. Dites-moi, monsieur le directeur, ça n'attire pas l'attention à un individu qui retire de l'argent sans jamais effectuer de versement? Mais non, pas du tout. C'est même assez fréquent. Non, ce qui importe pour les employés de la caisse, c'est que le chèque soit provisionné. Sans compter que dans le cas présent, la signature de l'acquis étant la même que celle du tireur, il n'est même pas nécessaire de contrôler l'identité. Ben, si vous ne voyez rien d'autre à me signaler, monsieur le directeur, et avant de me rendre chez Madame Lemoine, je vais bavarder un peu avec vos employés. Je vous remercie, monsieur le directeur Lemoine. Je vous en prie. Parce que si vous, sa femme, ne pouvez pas m'aider à découvrir la raison de ce chantage, je ne vois vraiment pas qui pourra le faire. Mais je ne sais pas. C'est tellement ahurissant, tellement invraisemblable. D'après ce que vous m'avez dit de son comportement, il est à peu près certain que tout a dû commencer pendant ou après les vacances. Mais très peu après. Nous sommes d'accord? Je pense, oui. Bon, si nous admettons qu'un événement est intervenu pendant les vacances, et plus précisément pendant que votre mari était seul, on peut évidemment penser à une aventure, enfin, une histoire de femme. Si vous l'aviez connu, monsieur l'inspecteur. L'imaginer en train de courir les jupons, c'est presque risible. Mais pourtant, vous y avez pensé. Vous me l'avez dit tout à l'heure. Au début, oui. Seulement, maintenant que je sais la vérité, je comprends que tout le mal venait de la banque. Pour lui, falsifier des chiffres et tromper la confiance de son directeur, ça a dû être terrible, pire que tout. Ça, non, sûrement pas. Pardon? Ah non, ça ne pouvait pas être pire que tout, puisqu'il a précisément fait cela pour cacher quelque chose qui devait être encore plus grave à ses yeux. Mais c'est cela, justement, qui paraît incroyable. Pour lui, a priori, rien ne pouvait être plus grave. Oui, mais a priori seulement. Non, revenons à ma supposition, voulez-vous? Admettons un instant que votre mari ait eu une aventure et supposons que vous l'ayez apprise. Qu'auriez-vous fait? Je ne sais pas. Oh, je pense que je serais partie. Oui. Il le savait? Oui, je l'en avais menacé. Donc ma supposition n'est pas tellement stupide. Excusez-moi, mais est-ce que vous aimiez votre mari, Madame Lemoine? J'avais pour lui beaucoup d'estime. Et une affection sincère, mais... Oui. Pudeur et par timidité. Mais je crois qu'il m'aimait vraiment. Oui, je vois.
Il est évidemment un peu tôt pour être catégorique, mais... Enfin, j'ai l'impression que tout cela se tient assez bien. Votre mari a eu une aventure, il sait que vous ne pardonnerez pas et il préfère voler plutôt que de vous perdre. Oui, c'est assez simple, en somme. Oui. Sauf que je ne le vois pas se lançant dans une aventure, je vous le répète. Ah non, mais on ne se lance pas forcément dans l'aventure, Madame Lemoine. C'est quelquefois elle qui vous tombe dessus. Que voulez-vous dire? Non, rien de précis, malheureusement. Qu'on aille à elle ou qu'elle vienne à vous, l'aventure peut se présenter de 1001 façons. Alors? Toujours rien. Où en est-elle? R. Les chances s'amenuisent. Pas encore. R-S-T, hein? Ça fait pas mal de monde. Oui. L'ennui, c'est que... Oui. Ah bon, passez-le-moi. Allô? Oui. Bonjour, monsieur le directeur. Non, pas encore. Eh oui, je sais. Seulement, je crains qu'il n'en ait encore pour toute la journée. Et le fichier central de la police n'est pas une petite affaire, vous savez. Oui, bien entendu. Au revoir, monsieur le directeur. Il a tort de s'impatienter, le directeur. Si son employé nous permettait de retrouver le prétendu de l'âge, il aurait peut-être une chance de récupérer une partie du magot. Et moi, au fait, pendant que j'y pense, le vrai de l'âge a perdu sa carte d'identité il y a environ 1 an et avait fait une déclaration en règle. Éventuellement, il faudrait peut-être voir si on ne lui a pas plutôt volé. Et si oui, dans quel endroit? Oui, laissons toujours la petite aller jusqu'au bout de son alphabet, mais j'ai sacrément peur que ça ne donne rien. Oh, allons, quoi, pas de pessimisme. Après tout, notre homme peut bien s'appeler Xavier ou Zerbini. Oui, tout comme il peut n'avoir jamais eu affaire à nous. De toute façon, et puisque c'est ton idée, nous pourrons toujours chercher la femme. Oh, si vous croyez que ce sera plus commode... Qui sait? Si le moine a eu une aventure quelconque, c'est peut-être que durant la période des vacances. Or, à Paris, mon cher, durant les vacances, les gens sont moins pressés et plus observateurs. Et alors? Si aventure il y a eu, il a bien fallu qu'elle se passe quelque part, non? Le moine n'était pas un homme à emmener une femme comme ça à son domicile. Ah, ça non, sûrement pas. Bon. Alors, maintenant, suppose que je convoque une douzaine de journalistes, que je leur offre une bonne photo de Lemoine et toute l'histoire par-dessus le marché. Hein? Alors, qu'est-ce que tu en dis? Ça ferait du bruit dans le Landerneau, évidemment. Seulement, Ou en fuite ou dans son lit. Oui, ça... En publiant la photo de Lemoine, nous risquons d'attirer pas mal de témoignages, des boîtes de nuit, des restaurants, des hôtels. Enfin, il a bien fallu qu'il... Oh, bon Dieu! Quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, il m'arrive que j'ai mené cette enquête comme un débutant, tout simplement. J'ai interrogé l'épouse, le directeur et les employés, mais j'ai complètement oublié le restaurant. Or, pendant qu'il était seul, le moine n'a certainement pas joué à faire de la cuisine. Bon, écoute, chaque chose en son temps, Perry, hein? Oui, Nous n'y avons pas pensé parce que nous recherchons d'abord le prétendu de l'âge, mais il n'est pas trop tard. Bon, tu vas filer chez le moine et interroger sa femme. Elle doit bien savoir où il prend les repas. Oui. Ensuite, tu... Oh là là, la barbe. Oui? Non. Formidable. Oui. Bon, très bien. Bon, j'arrive. Francis Senac, condamné 2 fois pour vol avec effraction et un non-lieu. Faute de preuves dans une histoire de chantage. Allez, au boulot, mon petit Perry. Allô, tu m'entends? T'as vu les journaux? Oui, bon, ça va, pour les leçons, c'est pas l'heure, hein? Tiens-toi tranquille et surtout ne t'inquiète pas. Quoi qu'il arrive, je te mettrai pas dans le bain. Oui. Non, seulement attention, hein, ces messieurs connaissent la musique. S'ils viennent te raconter que je me suis mis à table, ne va surtout pas marcher. Quoi? Mais bon Dieu, comment est-ce que j'aurais pu prévoir ça? Et une photo grandeur nature et en première page pour un employé de banque qui se suicide, c'est à n'y pas croire. Ouais. D'ailleurs, c'est pas tout. Et c'est peut-être pas le plus grave. Puis, non, bon Dieu, non, ne t'affole pas. De toute façon,
Bah ça y est. Il y a 2 types qui m'attendent au pied de l'escalier. Mais non, non. Si tu t'affoles pas, il n'y a aucune raison. Écoute, ils ne peuvent pas me garder plus de 48 heures. Ou alors, c'est que je suis bon. Alors si je ne t'appelle pas samedi... Mais écoute, samedi, même heure, même endroit. Alors tu pourras me préparer des colis. Mais même dans ce cas, ne t'en fais pas. Je suis capable de parler pendant des heures sans rien leur dire de ce qui les intéresse. Oui. Oui. Bon, allez, à samedi, j'espère. Francis Senac, C'est moi? ou bien faut-il dire Paul Delage? Je comprends pas. Bien sûr, bien sûr. Dois-je me présenter? Non, pas la peine, ça j'ai déjà compris. Eh bien, dans ce cas, veuillez nous accompagner, monsieur Senac. Nous allons faire un petit tour quai des Orfèvres et essayer de vous faire comprendre le reste. C'est plus fort que moi, je ne peux pas. Eh oui, je sais bien. Comment est-il? Ben, toujours pareil, il tombe de sommeil et de fatigue, mais il tient le coup, hein. Oh. Bien, va l'amuser un peu. Bon. Je te suis, laisse la porte ouverte. Ouais. Non, surtout pas un mot avant que je n'arrive. Ah non, Compris? non. Ça, soyez tranquille, patron. Alors, Sénac, tu vas te décider, oui ou non? Ah, ça va, Dubot, ça va. Non? Ah non, bah, comme tu voudras. Ton système est idiot, Senac. Tu avoues avoir été Paul Delage, tu avoues avoir fait chanter le moine, et tu refuses de nous raconter toute l'histoire. Ah, non seulement tu vas écoper tout seul, mais l'addition sera d'autant plus salée, hein. Vous m'avez déjà promis le maximum, alors. Oui, mais je ne suis pas le jury. Et si tu te présentes seul devant lui, eh bien, j'aime mieux te dire que... Eh ben, allez-y, donnez-le-moi, votre jury. Faites-moi inculper, puis foutez-moi la paix. Ça fait 2 jours que vous m'interrogez, y en a marre. D'ailleurs, vous n'avez pas le droit de continuer. Le droit! Ah, dans ta bouche, c'est un mot qui sonne bizarrement, hein? Et le moine, Saligaud, hein? Le moine, il n'avait pas le droit de vivre, lui, peut-être? Est-ce que je pouvais prévoir qu'il allait se suicider? Parfaitement, Senac. Non seulement tu pouvais, mais tu l'as effectivement prévu, voulu et longuement prémédité. Bah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais vous êtes dingue! Ah, ben tu n'es pas poli. Ah, mais remarque, dans un sens, tu n'as pas tort. Voilà 2 jours que je me casse la tête. Et il faut sans doute être un peu dingue, tu as raison, pour échafauder une hypothèse comme la mienne. Au début, d'ailleurs, ça m'a tellement dégoûté que j'ai failli ne pas m'y arrêter. Oh, quand vous aurez fini de parler chinois, hein, vous préviendrez. Ben justement, Senac, j'ai fini. Tout est fini. Parce qu'à la suite de cette hypothèse, qui me dégoûtait, mais qui expliquait tout, j'ai voulu poser quelques questions à Madame Denise Lemoine, figure-toi. Non, je dis j'ai voulu, mais je suis arrivé trop tard. Madame Lemoine avait déjà rejoint son mari. Et par le même moyen qu'il avait employé, lui. C'est faux! C'est impossible! C'est faux! Assieds-toi. Je vous crois pas. Je vous crois pas! Vous êtes en train de me monter un bateau! Eh ben, nous allons faire un petit tour à la morgue tout à l'heure. Et une belle garce est bien faite pour s'entendre avec toi. Dis-moi, depuis combien de temps était-elle ta maîtresse? 2 ans. Où l'as-tu connue? Dans le Midi, pendant les vacances. Pendant que le bon Lemoine transpirait à son bureau, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, oui. Qui a eu l'idée de monter toute cette histoire? Bah, qu'est-ce que ça peut bien vous faire maintenant? Oh, ça n'a pas grand-chose, tu as raison. Elle a déjà payé. Et quant à toi, tu peux me faire confiance pour te charger à fond. Parce que j'ai rencontré bien des salauds dans ma vie. Hein, Senac? Mais à vous deux, vous les battez tous. Pour torturer et pousser lentement au suicide un pauvre type comme Lemoine, il faut vraiment être une ordure. Et rien d'autre qu'une ordure. Vous pouviez tout vous permettre avec lui, hein, tout. Même s'il avait su qu'il était trompé, il n'aurait rien dit. Et si sa femme avait voulu le quitter, il n'aurait pas pu la retenir. Ah, mais seulement ça ne nous suffisait pas. Et c'est ici que l'on peut prendre votre mesure à tous les deux. On se plaît, on veut bien vivre ensemble, mais pas dans la dèche, hein, et surtout pas en travaillant. Le petit pavillon, les économies, ça compte, hein? Et si l'on pouvait en plus s'arranger pour constituer un petit magot, ah, ben ce serait la vie de château. Ouais. Qui?
Qui? Peut-être qu'elle, patron, connaissant son mari sur le bout des doigts, elle était capable de prévoir la moindre de ses réactions et de le manœuvrer en conséquence. Ah non, mais cela dit, moi je serais assez curieux de savoir comment vous en êtes arrivé à cette hypothèse. En me cassant la tête, je viens de te le dire. Non, mais a priori, tout cela était assez banal. On choisit un petit bonhomme sans défense, hein. On lui jette une femme dans les bras et... Dis donc, Senac. À propos, tu as des relations chez les entraîneuses, hein, si je ne m'abuse. Ben, et après? On a été faire un petit tour jusqu'au restaurant où le moine prenait ses repas. Le patron se souvient très bien d'une grande fille rousse. Oui, laissez-la tranquille, elle y est pour rien. C'est bien elle dont je me suis servi, mais... Mais? Elle savait pas de quoi y retourner. Mais je l'ai forcé à m'obéir. Alors ça là, pour une fois, je veux bien le croire. Le chantage, ça te connaît. Et ta maîtresse n'a pas dû y penser toute seule. Qu'est-ce que je disais, moi? Qu'a priori, l'affaire semblait banale. Ah oui, j'y suis. Oui, seulement à la réflexion. Et en repensant à tout ce que tu m'avais dit de Lemoine, je suis arrivé à la conclusion que son suicide était presque inéluctable. Ayant sacrifié ses économies, poussé à détourner de plus en plus d'argent et comprenant que les demandes ne cesseraient jamais, il ne pouvait plus s'en sortir que par le suicide. C'est alors que l'idée m'est venue. Et si c'était cela qu'on avait voulu? Si l'argent n'avait été qu'un prétexte, au demeurant non négligeable, et si le véritable but avait été de pousser le petit bonhomme, là, vers la mort? Hein? Non, ça se tenait, mais alors dans ce cas, Senac ne pouvait pas avoir agi seul. Il ne devait pas connaître assez le moine. Par contre, qui donc, mieux que sa femme, pouvait être capable de voir aussi loin? Cela m'a conduit à me rendre à la banque et aux pompes funèbres, et c'est finalement là que j'ai découvert la première heure de toute cette histoire. Pour les obsèques de son mari, jouant les bonnes épouses jusqu'au bout, Denise Lemoine avait tenu à faire les choses très bien. Ça lui a coûté 4000 francs. Comme elle n'avait rien demandé à la banque et qu'elle a payé cash, en liquide, j'ai trouvé ça bizarre. Tu comprends? Pour la femme d'un employé de banque, c'est tout de même beaucoup d'argent de poche, non? Oui, bien sûr. Seulement... C'était jamais qu'une présomption, et même assez mince, je te l'accorde. Heureusement, il y a eu dans cette affaire une seconde erreur, monumentale celle-là, et que l'ami Senac, ici présent, vient de commettre. Ah, quoi? Hein? Non, ne cherche pas. Tu vas comprendre tout de suite. Allô? C'est toi, Raymond? L'oiseau est toujours là? Bon, parfait, tu peux y aller maintenant. Alors, tu comprends, Senac? Non, j'ai l'impression que tu commences. Ah, mais non, tu n'oses pas aller jusqu'au bout. Eh ben, mon vieux, c'est tout de même ça. T'as Dulcinée est chez elle en parfaite santé. Non, probablement un peu inquiète, mais ne sens pas que c'est déjà la police qui sonne à sa porte. Bon Dieu, si je pouvais... Ah oui, comme un gamin, Senac. Je viens de te faire avoir comme un gamin. Hein? Ah ben, ça te servira peut-être de leçon. Mais j'ai bien peur qu'elle ne soit très longue, ta leçon. Toi et ta Denise, hein? Et je suis beaucoup moins content qu'elle ne soit pas morte. Vous allez payer. Vous allez payer comme vous avez fait mourir le pauvre Lemoine. À petit feu.